Donc, cette présentation se divise en deux parties. Dans un premier temps, je vais donc vous parler de la modélisation du CyberKnife M6 avec le code BIM-NRC au centre Oscar Lambret et de son intégration dans la plateforme Monte Carlo Moderato. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler d'une technique de prédiction des paramètres faisceaux pour un modèle Monte Carlo. Donc le CyberKnife, je pense que tout le monde a dû en entendre parler maintenant. Donc c'est de la stéréotaxie hypofractionnée, généralement 1 à 9 séances, de 20 à 300, environ 350 faisceaux par session. La taille de champ varie de 5 à 60 mm. C'est du 6 MV et c'est sans filtre égalisateur. Donc vous avez une petite définition un peu plus poétique en dessous, avec une personne que vous reconnaîtrez peut-être. Le CyberKnife M6, c'est la dernière version du CyberKnife qui intègre en plus des collimateurs circulaires, un collimateur multilame, donc le Insize, qui comprend 32 lames de 3,85 mm à l'isocentre et d'une épaisseur de 9 cm, et donc qui offre une taille de champ maximale de 115 sur 100 mm, donc ce qui permet d'agrandir significativement la taille de cible qui peut être traitée. Donc pour modéliser cet appareil dans Moderato, on a dû recommencer en fait le modèle par rapport au CyberKnife précédent qui était déjà intégré dans la plateforme, puisque d'une part il y a le nouveau MLC et d'autre part la partie primaire de la tête a été modifiée et donc il a fallu finalement recommencer la modélisation. Donc le processus pour faire ça, donc le code comme je vous l'ai dit c'était en BIM-NRC. On a d'abord modélisé la partie primaire de l'accélérateur de la tête de traitement avec des mesures à partir des collimateurs fixes, donc le 5 et le 60 mm, donc le plus petit et le plus grand collimateur, pour optimiser justement les paramètres du faisceau d'électrons. Et puis dans un deuxième temps, on modélise le collimateur multilame sur base de profils de dose mesurés, donc de champs rectangulaires mesurés sur ce collimateur lors du commissionnement de la machine. Alors les résultats, ça ressemble à ça. Donc vous avez les deux champs qui sont les profils pour les deux champs, donc le plus grand, le 115 sur 100, et le plus petit champ qui est commissionné, enfin qui est mesuré en tout cas, c'est environ 8 mm sur 8 mm. Donc vous voyez qu'on a les courbes mesurées en rouge et les courbes simulées en bleu, donc on a une correspondance qui est assez satisfaisante pour une taille de spot de 2,4 mm et une énergie de 6,75 MeV. Donc on a une énergie dans notre modèle, dans le faisceau d'électrons, qui est quand même plus élevé, significativement plus élevé que l'énergie nominale de l'accélérateur. Donc Moderato, je vous l'introduis rapidement, c'est une plateforme de vérification de dose pour des techniques avancées de type CyberKnife, tomothérapie et d'autres. Donc le but c'est qu'elle soit rapide et automatisée. Elle a été développée dans ce sens-là pour qu'elle soit utilisable en routine puisque les calculs prennent entre 15 et 45 minutes. Et donc elle a plusieurs onglets disponibles dans son interface. Donc on a un répertoire de dépôt qui est scanné automatiquement, qui récupère toutes les images, les structures, les RT doses, les RT plans, etc. Donc ensuite on voit si tous les fichiers sont présents et si le calcul peut être lancé. On a des options qui peuvent être modifiées sur la simulation, donc le nombre d'histoires, le nombre de processeurs utilisés, l'IVDT utilisé, etc. Ensuite, on a évidemment un onglet de visualisation une fois que le calcul est terminé qui permet de voir les isodoses et les histogrammes dose-volume, donc du TPS ici sur la gauche et du calcul Monte Carlo sur la droite. Et enfin, on a un module d'évaluation qui lui ajoute des avertissements. Donc en fait, des contraintes sont générées aux organes à risque à partir de nos contraintes qu'on utilise dans le service, qui viennent de la littérature. À partir du nombre de fractions, on génère des contraintes sur les organes à risque qui sont détectées dans le plan. Et on a un système d'avertissement visuel s'il y a des dépassements de ces contraintes, que ce soit dans le TPS ou dans le recalcul Monte Carlo. Donc ça permet de voir aussi si le recalcul Monte Carlo apporte des modifications importantes. Donc au niveau du CyberKnife M6, donc vous voyez qu'on a du coup testé des plans. Donc ce n'est pas des plans qui ont été traités, mais c'est des plans qui ont juste été testés pour faire le recalcul dans Moderato. Vous voyez qu'ici on a deux traitements du crâne, où on a dans les deux cas moins d'1% de différence au niveau de la dose médiane au PTV pour les doses. Donc la dose du TPS ici est calculée avec l'algorithme FSPB, donc le Finite Size Pencil Beam, qui est donc le pencil beam disponible dans le TPS de Accuray, donc dans le TPS précision.
Donc c'est l'algorithme qu'on utilise nous généralement pour des géométries, pour des géométries simples, homogènes. Et puis ici un exemple de traitement de pelvis et un poumon. Donc on est aussi, ici on est en dessous de 2% de différence, et ici le poumon, cette fois-ci, est calculé avec l'algorithme Monte-Carlo d'Accuray. En fait, il y a 2 algorithmes de calcul qui sont disponibles dans le TPS, un Pencil Beam et un algorithme Monte-Carlo. Donc nous, on utilise évidemment le Monte-Carlo quand on fait des plans de poumon. Alors un petit bémol sur un aspect, ce qui est appelé les champs périphériques dans le TPS. Donc en fait, c'est une option qui existe dans l'optimiseur, c'est des champs assez étroits et de forme assez complexe, comme vous voyez là. Donc ici, on a un seul champ, on a testé un seul champ, et c'est un profil de dose simplement qui est pris. Et nos premiers résultats avaient l'air de suggérer des différences quand même un peu plus importantes pour ces faisceaux-là entre les algorithmes de calcul. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est maintenant en train d'évaluer, puisque après, une fois qu'on voit des différences, il faut qu'on fasse des mesures pour voir parmi ces algorithmes lequel pourrait être le plus proche de la réalité entre le Pencil Beam, le Monte-Carlo d'Accuray ou le Monte-Carlo, notre Monte-Carlo de Moderato. Donc je vais entrer donc dans la deuxième partie de ce travail où ici on a cherché à prédire les paramètres faisceaux du faisceau d'électrons dans un modèle Monte-Carlo. Donc le principe, enfin la problématique du moins à laquelle on veut répondre déjà, c'est que la recherche des paramètres optimaux pour un modèle Monte-Carlo, donc la recherche des paramètres du faisceau d'électrons, donc l'énergie et la taille de spot notamment, peut prendre pas mal de temps. Ça peut être un processus répétitif et assez long, puisqu'il faut relancer des simulations, faire des comparaisons et recommencer. Et donc on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas accélérer, voire même automatiser cette étape d'optimisation. Et donc on a cherché à le faire en utilisant du machine learning. Donc le principe du machine learning, en 2 mots, c'est qu'on divise l'ensemble des données d'intérêt en 2 sous-ensembles, qu'on va appeler un training set ou un set d'apprentissage et un test set. On va entraîner un algorithme sur le training set, dont les résultats sont connus, et ensuite on va évaluer cet algorithme en faisant une prédiction des résultats du test set. Donc on connaît aussi les résultats du test set, donc on va demander à l'algorithme de prédire ces résultats et on va les comparer aux résultats réels. Donc 2 petits exemples ici. Dans le premier, c'est une classification, donc l'algorithme va chercher à classer des points selon 2 caractéristiques, 2 features qui sont en abscisse et en ordonnée là. Et à droite, c'est un arbre décisionnel, donc par des réponses simples, vraies ou faux, on cherche de nouveau à classer un ensemble selon différents critères. Donc la façon dont nous on l'a utilisé, le principe c'est qu'on va générer un certain nombre de courbes simulées par Monte-Carlo avec différentes tailles de spots et différentes énergies. Donc un nombre assez conséquent de simulations au début pour faire l'entraînement. Donc on va entraîner l'algorithme à partir de ça à établir une correspondance entre les profils de dose ou les PDD et les paramètres du faisceau. Donc on va chercher en fait à établir une fonction en quelque sorte où le x serait les courbes et le y serait la taille de spot et l'énergie de chaque courbe simulée qu'on aura fait varier. Et donc à partir de ça, on va chercher à prédire l'énergie et la taille de spot à partir d'un profil de dose mesuré, cette fois-ci sur un accélérateur inconnu, une fois qu'on aura entraîné notre algorithme à faire ce genre d'opération. Donc les premiers résultats qu'on a eus, on a utilisé les 2 champs extrêmes, disons, de l'appareil, c'est-à-dire le MLC 115 sur 100 mm et le fixe 5 mm, qui est le plus petit champ qui peut être fourni par l'accélérateur. Donc on a pour l'instant une précision de la prédiction. On a évalué la précision de cette prédiction par la MAE, donc l'erreur absolue moyenne, sur une validation croisée à 10 plis. C'est-à-dire qu'on a divisé l'ensemble de données par 10 et on a utilisé à chaque fois les 9 dixièmes des données pour prédire 1 dixième des données qui restent. Et on a après fait ça plusieurs fois en changeant le test set. Et on était, à partir de ça, on était à une taille de spot d'une précision, enfin une erreur moyenne de 0,2 mm et une énergie de 0,1 MeV. Donc ce qui est assez satisfaisant déjà, disons, pour faire une prédiction et accélérer l'étape d'optimisation des paramètres. Et donc normalement, après validation, on travaille encore là-dessus, mais la méthode devrait permettre l'ajout de nouveaux appareils dans Moderato de façon beaucoup plus rapide et automatisée. Voilà, je vais conclure là-dessus. J'ai été très vite, je pense. Ah non, c'est vrai. Donc dans un premier temps, on a fait l'intégration du CyberKnife M6 dans le système Moderato.
Donc on a eu moins de 2% de différence sur les recalculs de patients, avec toutefois une petite réserve sur les champs périphériques qui sont en cours d'évaluation, qu'on n'utilise pas pour l'instant en traitement. Du coup, on attend d'avoir fait un peu plus de mesures là-dessus. Et puis ensuite, sur la prédiction des paramètres faisceaux d'un modèle Monte-Carlo, on a fait la validation croisée sur nos courbes simulées. Donc maintenant, on est en cours de validation de cette méthode sur d'autres appareils de type M6, donc pour voir si déjà notre méthode est transposable à d'autres appareils que le nôtre, mais du même modèle. Et ensuite, on va chercher à faire une généralisation vers d'autres types d'accélérateurs pour accélérer leur intégration dans Moderato. Je vous remercie de votre attention. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Je sais pas, peut-être que tu l'as dit, j'ai pas entendu, mais en fait, finalement, au final, en routine, combien de temps ça met pour un double calcul? Le temps de calcul, finalement? J'ai dit entre 15 et 45 minutes, ça dépend un petit peu du type de machine. Mais, j'aurais juste une question sur la modélisation. La tâche focale a la même dimension en X et en Y, et c'est mono-énergétique, du coup, le faisceau d'électrons initial? Il n'y a pas de dispersion en énergie? Dans notre modèle, oui, c'est la même taille en X et en Y. C'est une gaussienne de 4 mm en X et en Y, et c'est un mono-énergétique à 6,75 MeV. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.